Ah, nous autres, on est Lisa le... Non, vrai. On est les Hey Danger Babies. Oh, man. On est les Backyard Devils, puis vous êtes... Nous autres, on est les Backyard Devils. Vous écoutez TDC Moncton. Puis moi, c'est Chris, puis ça, c'est Remy Bass. Remy Bass. Guitare. Et la gang, c'est Yannick, encore avec une autre entrevue de TDC Moncton. J'ai avec moi 2 des membres d'un groupe qui ont commencé à se faire reconnaître, plus que régionalement et nationalement. Ils s'appellent les Backyard Devils. Fait qu'ils peuvent vraiment se mettre à une place jusque le Tasmanian Devil veut vraiment pas faire quoi que ce soit pour pouvoir leur fâcher. Mais la gang sont toutes pressées, sont occupées, puis j'ai réussi à pouvoir vous en pogner 2. Selon ce que j'ai entendu, il y aurait peut-être rumeur que c'est les 2 meilleurs. On vous laisse vous présenter. Hey, moi, c'est Chris Belliveau, puis je joue la dobro, puis l'électrique guitare. Rémi Arsenault, bass. Rémi, toi, t'es le frère à Eric, right, Arsenault? Oui. Yeah. Puis, au niveau de la band, y a-tu d'autres frères ou non, d'autres confrères? Moi et Dylan, on est brothers from another mother. Ah, OK. Comme Mel Gibson puis Danny Glover. Puis ça fait combien d'années que vous êtes ensemble dans ce format-là avec The Backyard Devils? Je crois qu'on a peut-être approché notre 4e année. Hein? On approche notre 4e année. Ça devrait faire 4 ans maintenant. Ouais, 3 ans et demi, probablement. Ben, 3 ans et demi, ça, on a peut-être approché la 4e année. C'est vrai, Ok. c'est vrai. Puis là, on va commencer à recorder notre 2e album là pas longtemps parce que ça fait longtemps c'est qu'on ride le premier. Ah bon? Yeah. Genre, avant que je l'oublie, là, je me suis fait rappeler que vous avez été en Angleterre. Je vais vous demander de me donner, comment on pourrait dire, un compte rendu de l'expérience que vous avez vécue avec cet événement-là spécifique, de faire la tournée en Angleterre. Ben, basically, il y avait la première partie, c'était comme faire des showcases avec une association pour des festivals et tout ça. Mhm. Donc, ça fait voir par des show buyers, tout ça. C'est comme la scene là-bas, de folk scene, si tu veux, des festivals. Pour vendre le show. Pour vendre le show, ouais. Puis on a fait quoi, 3 ou 4 showcases. On a fait en Angleterre, je veux dire à London, puis à. Qu'est-ce qu'il y avait l'autre place? Nottingham. Nottingham. Ouais. Yeah. Puis là, après ça, on avait juste Eric a basically booké des shows dans des bars après, puis un festival, un gars qui nous avait vu au ECMAs, qui voulait vraiment qu'on aille jouer à son festival. On a fait un festival plus au nord. Puis, yeah, on a aussi une vidéo sur YouTube, si vous checkez Backyard Devils in England, il y a une vidéo, puis c'est comme juste un montage de nous autres, plein de stuff. Puis C'est Chris qui l'a fait. c'est ça, je me plug moi-même. Check out mes directing skills. Ils sont tarés. Ça fait. Puis ça a duré combien longtemps en total, votre sortie en Angleterre? Dizaines de journées. Ah ouais? Ouais, on a eu comme un bon 2-3 jours où on avait vraiment pas grand chose à faire. Là. Fait que vous avez. On avait nos showcases, puis dans le temps qu'on était là, le gars du festival nous a demandé pouvez-vous faire ce site au même temps. Mais il y avait comme quelques jours Petite dans gap. ce temps-là OK. pour attendre. Fait. On a juste attendu, puis on a trouvé des petites choses. C'était là, on a pratiqué. On était dans une petite chambre, il y avait 2 bunk beds, puis c'est tout. C'était comme l'armée. C'était comme l'armée, c'était l'armée. Il n'y a pas grand place là-dedans. Là. Ouf. Yeah. Euh, Ça sentait la bande. ça sentait la band. Fait que comme ça, pour 3 jours, vous avez plus ou moins joué peut-être les touristes. Ouais, on était à London, puis on a fait un bus tour, puis tout. C'était great. On était voir un movie, on était voir James Bond dans le cinéma, boire de la bière et du vin. C'était awesome. Chris a tellement dormi après 20 minutes parce qu'il n'est pas into James Bond. C'était pas great. C'était Skyfall par hasard? Ouais, c'était Skyfall. Ah, ok, moi je l'ai C'est pas le vu. movie qui m'a coûté le plus cher, 30 pounds, je pense. J'ai passé out 20 minutes. Yeah, c'était un expensive nap. Yeah. Ouais, mais comme qu'ils disent, le sommeil ça se perd, mais c'est tout le temps précieux. Là. Ça rend toute une autre définition, ça. Au niveau de... On va revenir back au Canada. Là, vous êtes de retour, puis vous êtes en train de travailler tranquillement vers l'objectif de faire un 2e disque. Est-ce que ça va être pas mal dans le même style de votre premier disque, celui qui est intitulé juste The Backyard Devils? Ça va être le même style pour sûr. Je veux dire, nous autres, c'est ça. Un de nos buts, c'est d'être vrai au style qu'on a décidé de jouer dedans. Ok. Ça fait que... Consistance avec notre sound. Consistency, exactement. Consistency. Puis on est chanceux qu'on a Eric, mon frère, pour vraiment nous garder honnêtes dans le style. Parce que si on vient à trop de jazz ou si on vient à trop quelque chose, il est comme OK, wow.
Tu sais, j'ai cédé, guys, j'ai cédé. Yeah. Puis ça fait qu'on reste honnête dans ce style-là. Je veux dire, ce style-là est quand même il est versatile pareil. Je veux dire, t'as pas juste du country puis du bluegrass, tu rentres dans le Tennessee swing puis toutes ces choses-là que tu peux faire. Rockabilly. Le rockabilly, parce que c'est à cause du style de bass qu'on joue puis tout ça. Ouais, parce Je pense que que. ça va être un petit peu plus. Next CD va être un petit peu plus, je pense, experimental, plus ou moins, mais still le même. C'est still New Cut qui joue. Je veux dire, c'est ça qui est notre sound, c'est New Cut Ouais. qui joue. Tu sais, Dylan va peut-être sortir sur le violon, moi je sortirai peut-être à Live Steel. So. Yeah, Fait que c'est Eric, pas des idées. Eric, lui, il joue quoi, au juste au niveau des instruments? Il joue la guitare acoustique, juste rhythm guitar, puis c'est lui qui Ok. écrit les chansons. OK. Toutes Moi, les j'ai- chansons? Ben, OK. Pas mal tout. Le dernier album, moi j'ai écrit une chanson, puis il y avait comme 4 pages, puis il était comme non, il a tout coupé le fat, puis c'était rendu à 4 vagues. Wow, OK. C'est tout. C'est lui, il est chansonnier. Puis Dylan, lui? Lui joue la banjo, so il y avait de ça à faire. Il a toutes les femmes. Yeah. Mais c'est qui joue le violon? Ben, Pas de violon. il n'y a pas de violon, c'est juste Ah, ok, Dylan, il commence à s'amuser avec le violon, puis on aimerait ça qu'il sortirait le violon pour, tu sais. Pour de vrai, là. Ouais, pour. Ouais, parce qu'il joue. Ah, OK. Bon, au niveau de au niveau de la gang, je sais que pas mal tous les groupes que j'ai rencontrés jusqu'à date ont tout le temps une histoire au niveau de comment ils ont commencé, mais une des questions que j'aime tout le temps poser, c'est combien d'années individuellement que vous avez joué. Je vais vous demander à vous autres, vous pouvez parler à propos d'Eric et Dylan si vous voulez, parce qu'ils sont pas ici, là, fait qu'en proxy, vous pouvez parler pour eux autres. Je sais pas dire, mais je prendrais les. OK, fait que Go. on va commencer avec Ça. Eric. Ouais. Ben, qu'est-ce qui était de la question? Ah ben, combien d'années que les membres de la band jouent de la musique? Ben, moi ça fait longtemps que je joue de la musique. J'ai commencé vraiment plus sérieusement à 14 ans. Mhm. J'ai grabbé ma first bass, puis là j'étais dans une band, dans 2 mois passé de même, ça arrive quand c'était un bass player. Quand vous êtes ça à 2 notes, quand vous êtes ça à 2 notes, puis moi on est comme bass player, dans la band. Puis j'ai joiné une band, actually avec Fayo, puis Chris Wheaton, Martin Bois. Tout ça, c'est un stand-up bass. Ça. Ben, c'est la stand-up bass. Dans ce temps-là, c'était une bass électrique à Rose. Ah, OK. Oh, Puis, à Rose, puis on s'appelait Réveil, Original Réveil. Mhm. Puis c'est ça. Ça y a beaucoup des chansons à Fayo, Soleil, c'est son dernier album, c'était une de nos chansons. Ah, ouais. Ça fait que ça fait longtemps aussi que je fais ça. Puis avant ça, tu sais, je jouais au piano et tout ça. Mon frère, il jouait au hockey. Puis il pouvait pas chanter une tune pour se sauver la vie. Il était pas musicien en tout. Puis il a commencé à s'emballer dans sa chambre, puis s'amuser à dorloter la guitare. Puis il a sorti un feu de camp une journée, puis il a commencé à jouer des chansons, puis kind of chanter. C'était comment cool. On savait pas, tu sais, on savait pas qu'il pouvait vraiment jouer. Moi je pensais que c'était des tapes qu'il jouait, mais il jouait avec la tape. Ah, OK. Fait que Parce que c'était des tapes dans ce temps-là. closet musician. Puis là, il a mouvé dans l'Ouest, puis il est resté là pour 6 ans. Puis dans le temps qu'il était là-bas, il a commencé à amasser sa fortune de country music avec un gars, un de nos friends par là-bas. Ah bon. Puis c'est ça, il a commencé à aimer la country. Puis il a grand setlist, il a commencé à écrire de la musique. Puis là, il m'a callé, puis il était comme, OK, je m'en viens chez nous. J'ai dit, OK, moi je vais aller te chercher, puis on va drive it back. Puis dans le temps qu'on drive it back, on a décidé qu'on allait starting band. Puis pour toi? Puis, ben, je peux peut-être commencer. Dylan, c'était dur à parler pour lui. Ben, Dylan, je pense, il a grandi à Meteghan, en Nouvelle-Écosse. Uh-huh. Puis, lui a grandi dans un background vraiment bluegrass. Son père jouait la bluegrass. Puis, il a grandi en écoutant des bands bluegrass, tu sais, dans son salon. Puis, des jams de bluegrass alentour. So, lui, c'est comme plus ou moins notre bluegrass go-to guy, Yeah. tu veux dire. Puis, je pense, ben, c'est ça, il a joué avec Blue. Ils ont joué pas mal. Ils ont travaillé, hein, tu sais, on était en Europe, aux États, tout. Il a joué avec Blue pour, je sais pas, une couple d'années, je figure. Yeah. Puis là, still going strong. Il joue avec George Beliveau puis nous autres à cette heure. Puis moi, ben, ça fait, tu sais, j'ai commencé à jouer avec ma first touring band, c'était avec Fayo. On a fait le Canada, puis on s'est travaillé un petit peu en Europe, tout ça. Puis là, ça a juste kind of débarqué. Puis Eric m'a contacté si je voulais jouer dans une country bluegrass band. Puis j'étais comme, yeah! Puis il m'a donné le CD, puis j'ai écouté ça en m'en allant chez nous. Puis j'avais les frissons, je me rappelle, je suis comme, c'est exactly ce stuff-là que je veux jouer. So, c'est pas mal le même que ça starté. Puis ça, c'était, ouais, 4 ans passés là-bas. Yeah, on a eu la première gig parce que déjà on a tombé avec nous autres quand même pas par exprès. C'est Parce que nous invité. autres, on jouait les trois. Puis on était comme, on s'avait dit on va caller Dylan, puis j'avais parlé à Dylan, puis on avait fait des choses, puis une journée on avait une gig les trois. Puis Dylan a callé, elle a dit je viens, puis j'amène ma banjo.
C'était ça. Je viens, j'amène ma banjo. Puis Dylan a un accent vraiment épais, Ah. puis Eric le comprenait pas. À Fmarin. Je m'en vais ma banjo puis ma mandoline, là, puis je vais jamais avec vous autres de tourner le soir après. Là. C'est ça qu'il avait. Puis, Il a puis amené- Eric était comme ah, alright. Il a amené, Il a amené, c'était puis ça le c'était premier comme- gig de Backyard Devils. C'était piece of cake, ça fitait comme un gant. Ah, ouais. C'est un pro, donc, ça. Yeah. C'est ça que j'ai dit à Eric, quand on a descendu, j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on nous a enterré de bête. Ça, nous autres, on parlait vraiment bas. OK. C'est ça qu'on a fait, Dylan puis Chris. Puis- Crispy Dylan. À part ben, dans ton cas, à part du début que tu as fait au niveau des bands, puis de se faire installer, la majorité de vous autres, c'est vraiment comme soit la première ou la deuxième band que vous êtes dedans avec Backyard Devils, right? Ben moi, ça fait une dizaine d'années que je freelance quasiment. Ah, ok, fait que- Tu sais, ça a été Daniel Léger, Fayot, Mélanie Morgan, tu sais, basically ça fait comme 2 ans je dirais que c'est plus sur les Backyard Devils. Ben, je joue encore avec Marie-Philippe Bergeron quand il me call, puis whoever qui me call, basically, si je suis pas busy avec les boys, je vais dire oui, tu sais, mais je veux activement plus kind of mettre mon énergie envers la band, puis so far, Ok. lately. Moi, depuis Original Réveil, c'est ma première band qui est vraiment moi. J'ai fait beaucoup comme la Hired Gun thing, moi et tout. Moi, j'ai joué avec Fayot un petit peu avant. Chris a joué avec lui. C'est lui qui m'a amené en Europe la première fois. Mhm. Puis je fais des petits tracks dans les studios every once in a while aussi. J'ai Ok. j'ai des petits contrats comme ça. Puis c'est ma première band que c'est vraiment comme. C'est un de mes projets personnels. Moi pareil, c'est la première band que je suis pas un hired gun, tu sais. On écrit ensemble, on fait tout Yeah. le stuff ensemble, puis ça c'est cool. Yeah. C'est refreshing. Fait que, sortant de la question de la band, alors qu'on sait c'est quoi que vous jouez, c'est qui fait quoi, puis c'est pas mal une chimie assez unique au niveau de la band. Au niveau, malheureusement, de la vie humaine, la vie réelle, tu sais, celle, le meat and potatoes que tout le monde doit vivre avec. Je sais que Eric, lui, tout de suite, travaille. Je sais pas, je pense que tu m'avais mentionné avant qu'on commence l'entrevue qu'Eric, c'est vraiment Backyard Devils, puis non, c'est pas lui. C'est le seul musicien de carrière dans le groupe, ça serait Chris. Ah, ok. Il Fait est pas que- épais, mais je donne des cours de guitare aussi. Ah, ok, tu donnes des cours de guitare à la Ouais. guitare. Non, je joue Non. aux maisons. Ah, tu vas aux maisons? Ouais. Ok. Prenez note, monsieur, mesdames, si vous êtes de la région. Ouais, Là. 86 65 83. Privé puis tenu. Oh boy, Ça ça dépend. c'est service spécial, ça là. Non. Eric travaille dans un bar. Oui, C'est un bar. plan B. C'est ça. C'est là où qu'on joue à soir, parce que je sais pas, Puis, il a cette vidéo aussi. Ils sont bien les gars, soir. Dylan, lui, il travaille en refrigeration, t'as mentionné? Ouais. Ouais, ok. Si jamais tu bumpes dans lui, mon il va te parler d'un cru de l'oreille pour l'année. Il est passionné. Il aime beaucoup ça, là. Ah, ok. C'est incroyable qu'on a beaucoup qui aiment ça. Puis toi-même? Moi, je travaille avec des personnes à besoins spéciaux. Ça fait comme 12 ans que je fais ça en un an. Ok. Des fois, je me trick à croire que je peux être un musicien pour vivre, mais j'ai un bass player. Ça c'est nice, il a coutume de avec des glands comme nous autres. Ah, c'est vrai, ok. Puis, n'a-tu aucun de vous autres qui est présentement marié ou homme de famille? Je suis seul marié et j'ai 2 enfants. OK. Puis est-ce que c'est difficile au niveau de faire le jonglage entre la musique et la famille? J'ai eu chanceux que j'ai Sa une femme bonne est femme. awesome. Ouais, ma femme est vraiment cool. C'est Mireille Blanchard, elle est de la revue acadienne. Ça fait qu'elle connaît un petit peu comme ce que c'est le tour et puis show business, puis comment est-ce Ok. que le schedule n'est pas tout à fait tout le temps fixe. Là. OK. Ça fait que c'est nice d'avoir une femme qui comprend un petit peu. Puis au même temps, j'exagère pas trop. T'sais, on décolle pas pour des mois à la fois. Usually, c'est comme on décolle pour 10 jours, je reviens. On se texte tout le monde, tout ça. Mhm. C'était vraiment difficile de décoller sur une petite tournée la première fois que je décollais après que j'ai eu des enfants. C'est quelque chose que tu t'accoutumes, mais tu t'accoutumes pas tout à fait au point où tu es confortable avec ça. OK. Mais j'espère qu'en tout temps, on fera assez bien que je peux commencer à travailler ma famille avec moi, mais sinon, on fera des petites tournées à la fois que je ferai sûr que je m'en reviens souvent. OK. Mais yeah, c'est définitivement une situation difficile pour moi. OK. Mais Moi, j'ai pas une dose. t'as Si ça serait pas difficile, j'aurais une dose. J'ai pas une dose, là. Quelle famille! Quelle famille? Qu'est-ce que tu parles about? I'm not married. Puis au niveau de la band, en tant que vous travaillez localement, si vous voyagez localement, est-ce que c'est pas mal rental? Ben non, que c'est
personal cars, vehicles. On a une band van là, qui est kind of Ok. a Dylan, but il a kind of prêt done / everything à la band. Là. Ouais. So, Ok. il l'avait acheté pour de quoi, puis à la fin de compte, il la use pas, so nous autres on put notre gear, puis On a blowé les airbags dedans. Sérieusement? compte l'histoire. Yeah, on a été faire une petite tournée en Ontario / un petit bout de Québec. Ah Puis il y a un peu ce qu'on a été joué, c'était le Sorcier, c'est un golf club ah. À Gatineau. à Gatineau, ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est quand le faire fond des boonies. Ben, Dylan, ça faisait 2 heures qu'il drivait sur le highway comme à 130, tu sais, puis on était pas mal tous comme de même. Ben là, Yeah, t'es in the zone là. on arrive, on fait une butte comme ça, c'est comme, je sais pas comment de pourcentage de butte. D'accord. Anyway, une belle petite butte, mais en bas, il y a un pont qui est comme ça, comme droit. Puis Pont les gens, puis complètement, ensuite, Dylan, man, puis nous autres, on était près de lire, puis sur nos fonds, puis après de dormir, des choses même, puis là, t'entends juste Dylan, sorry boys! Puis là, pouf, la cigarette à Eric qui fly dans sa face, il y a une grosse bruise de cigarette, puis ça fond comme sur son chest. Elle est comme, qu'est-ce qui il se passe? textait la fogne. Les airbags, moi j'échappe mon Lord of the Rings. On a blowé les airbags dans l'affaire. Puis... Mais à part de ça, j'espère qu'il y a personne qui s'est vraiment fait mal, là. Ah, ça On était chanceux que Dylan n'a pas fait ça de la face au Eric. Comme d'une Ouais. t'en arrière, ben, ça fait un gros power, puis rien qu'une boucane. Moi j'étais sûr qu'on avait blowé l'engin de faire parce que As ça long fait as ses c'est deux. OK. As long as c'est fine. c'est good. C'est OK. Oh, y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter? Je sais que vous avez un website. Il y a un Facebook website pour la band. Yep. Yeah. Mais Pour moi, là, si le monde veut aller liker notre page sur Facebook, ça, c'est tout le temps great. On update, on n'est pas trop tannant, mais on aime de updater si quelque chose qui s'en vient, tu sais. Maintenant, je viens juste d'avoir le Invite All Friends sur Facebook. Oh. Watch out, ladies and gentlemen and other. oh. So, yeah, la Facebook page, puis je pense sur notre website, il y a probablement tous nos shows qui s'en viennent. On va en Europe cet été. Ah oui? Yeah, Ouais, ça retourne au en moins une Angleterre. fois, peut-être même, possiblement peut-être 2 fois. Aux États au mois de mai. Puis au C'était Can- mois de mai, Est-ce qu'on vous attend au Canada en quelque part ou ben non que ça Ouais, va comme être- dans les alentours des Canada. festivals. Mais plus dans les maritimes, je dirais cet été. Hein. C'était un petit peu plus dans les maritimes. Nouvelle-Écosse, Ouais. PEI, puis Nouveau-Brunswick. Peut-être une couple de shows au Québec, Drummondville. C'est vrai, John. Nice. So, ouais. Sur le website, il y a vraiment tout ce stuff-là, je pense. Backyarddevils.com. C'est .com? Dot CA? C Backyard Devils. Google Backyard Devils. Ouais, c'est ça, c'est Backyard aussi simple Devils, que ça. The Backyard Devil, si vous voulez savoir comment il s'appelle, là, c'est de même. là. C'est The Backyard, Ok. tout un mot, et Devils. Puis le CD sur iTunes. Oui, il est disponible sur iTunes, qui est actuellement encore meilleur pour ceux qui préfèrent juste le digital au lieu d'avoir la copie physique. Mais cela dit, mesdames et messieurs, on va remercier nos 2 invités du groupe de 4 pour avoir pris leur temps de leur famille, surtout ce monsieur-là. là. Je sais pas une famille, mais j'ai still du stuff qui va en. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, Christian. Mais je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de venir me rencontrer puis de nous avoir donné un parcelle de la vie des Backyard Devils. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Peace. Nous autres, on est Rémi Arsenault puis Christian Béliveau des Backyard Devils, puis vous écoutez TDC Moncton.